Carnet du docteur Raoul, numéro 291. Nous relevons aujourd'hui des pages des carnets du docteur concernant le dégivrage de chambres froides à usage domestique. À titre d'exemple, cette armoire froide complètement givrée elle aussi. Alors allons voir de plus près. Ici, le bloc froid qui nous intéresse, avec au fond, à gauche, l'arrivée de gaz de refroidissement, à droite, la sonde de température, la banquise. Mais pourquoi diable le docteur Raoul nous suggère-t-il de dégivrer mensuellement notre armoire froide à dégivrage manuel? En bref, c'est un problème de régulation. En détail, voici. Vous vous souvenez du bloc de glace en haut à droite qui contient le système de refroidissement et la sonde de température noyée dans la glace, tel le pourquoi pas? Bien. Eh bien, si cette couche de glace est trop épaisse, il y a un écart de température important entre l'extérieur et l'intérieur de la glace, et la sonde de température ne s'aperçoit que trop tard que la chambre froide est réchauffée. La couche extérieure, elle, fond et répand de l'eau liquide sur les aliments. Bref, c'est l'anarchie dans la chambre froide. Alors allons-y. L'heure est venue de débuter le dégivrage. Je vais donc arrêter l'armoire froide au niveau du thermostat, ici. Passons sur 0. Vous entendez ou vous n'entendez pas les gargouillements de satisfaction de l'armoire froide à dégivrage manuel en vacances. Et nous allons devoir vider l'armoire puisque ces aliments vont reprendre la température. Et maintenant, l'astuce du docteur Raoul. Comme vous avez constaté tout à l'heure, ici le bloc de glace a pris le plateau. Donc, les inondations et les tracas qui s'ensuivent nous guettent. Ainsi, le docteur Raoul nous propose d'utiliser une bassine carrée pour récupérer l'eau qui pourrait s'égoutter pendant les nombreuses heures qui suivent pour cette fonte de banquise. Eh bien, tout à l'heure, nous allons nous retrouver, puisque ça dure au moins 4 heures. Il faut avoir les dents longues. Alors, faites A. Ah. Ah. Rien n'est facile dans la vie. Le petit dernier. Plus de glace. L'armoire n'est plus givrée. Ça me rappelle le Saint-Laurent au mois de mai. Mais le professeur Raoul ne s'arrête pas là. Nous lisons en note de bas de page de ces carnets une judicieuse remarque sur le volume d'eau récupéré au cours du dégivrage dans la bassine bleue. Et nous allons maintenant le mesurer. Oui, afin d'illustrer ses propos. Ah, les bons conseils du docteur Raoul. Mesdames, Messieurs, vous n'avez pas la berlue.
Ce sont bien là 3 litres d'eau que nous avons récupérés au cours du dégivrage de cette armoire froide. 3 litres d'eau achetés avec les aliments conservés dans cette armoire pendant plusieurs semaines. Avant de terminer cette séquence, une dernière remarque lue sur les carnets du docteur, la variante perse du dégivrage, proposée par Kamiar Mojdei, un grand ami du professeur. Ce dernier utilise de l'eau chaude ou tiède et assure dans ce cas le dégivrage en quelques minutes. La méthode du docteur, rappelez-vous, durant plusieurs heures, voire une nuit. Nous ne ferons pas de remarques sur la comparaison des deux méthodes. Cette séquence des carnets du docteur Raoul est maintenant terminée. Remercions le studio Bonjour Madame pour son amabilité, sa technicité, sa célérité. Et rendons hommage au professeur Raoul pour l'à-propos de ses carnets. À bientôt.